exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous venez d'entendre un extrait de la chanson Retour du groupe Pandaléon et ils sont avec nous, Marc-André Labelle et Frédéric Levac, troisième album qui s'appelle Atone, je l'ai bien dit, hein, Atone. Je cherchais la définition de ce mot-là, puis ça disait sans émotion, sans mouvement finalement. Mais c'est pas ça l'album, là, finalement. Ah, l'album, c'est le contraire. C'est plein de choses. C'est plein d'émotions. Pourquoi vous l'avez appelé Atone d'ailleurs? C'est la dernière tune de l'album, Atone, puis qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ça? Pour plein de raisons. C'est tellement un titre d'album, c'est tellement personnel, puis c'est tellement intense à trouver. Mais entre autres parce que tout le long de l'album, ça parle vraiment du passé, tu sais. Ouais. Jusqu'à la dernière pièce qui revient finalement au présent. Puis c'est peut-être comme ça qu'on se sentait quand est venu le temps de décider le titre finalement. C'est pour ça qu'on l'a appelé Atone. Là, bon, cet album-là qui est quand même assez particulier, vous l'avez enregistré dans votre ancienne école, c'est ça? Oui, mais l'ancienne école des deux frères, de Fred et Jean-Philippe. Okay. Moi, je suis pas allé à cette école-là. Non, c'est une école qu'on est allé quand on était petit. C'est une école primaire qui a fermé. Oui, Saint-Bernardin. C'est ça. OK. Ça fait une quinzaine d'années que c'est fermé. Puis on est rentré tout le mois d'août enregistrer les chansons de cet album-là dans l'école. Puis c'était éclaté. C'est quelque chose, hein? Ouais, j'ai jamais entendu ça. On a dormi là, Ouais, on a vraiment passé un mois là. Intensif. Vous avez dormi là, ouais. mangé. Pourquoi se donner autant de mal? Je veux dire, t'aurais pu aller dans un studio et finir avec ça. Ouais. C'est ça, justement. On carbure, je pense, à des idées comme ça. Ça nous donne une drive, là. Pour vous inspirer. Pour créer. Parce que là, bon, l'expérience devait être incroyable. J'imagine l'ambiance de tout ça. Est-ce que c'est une ambiance qu'on retrouve justement dans cet album-là? Beaucoup. Sonoriquement, ça a été ça un peu le défi, d'incorporer le son de l'école puis de toutes les différentes salles de classe, le gymnase, puis tous ces trucs-là dans la sonorité de l'album. Fait que c'est un album qui est très large, puis il y a beaucoup d'échos, beaucoup de réverbération naturelle, puis on a joué vraiment avec ça. Puis c'était ça le but, en fait. Moi, je l'ai écouté l'album tantôt, je l'écoute en boucle là, depuis. Donc, c'est vraiment un album que tu écoutes du début à la fin. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié en l'écoutant. C'est différent. Moi, je sais pas tout à fait le style que j'écoute, mais j'ai vraiment trouvé ça cool de découvrir ça. Puis là, vous, pour le processus de création, bon, là, on parle, vous étiez dans une école. Est-ce que vous avez dû vous rendre dans plusieurs pièces pour chercher des sons? Parce que même, à un moment donné, je pense que j'entendais du bruit, mais je me dis que c'était voulu, là, comme... Ouais, il y a beaucoup de bruit dans cet album-là, mais oui, ça a été ça, hein? Ça a été un échange, ça a été tout le temps d'essayer des trucs dans différents lieux de l'école, puis avec différentes façons d'enregistrer différents instruments, des guitares, des drums, des voix, plein de trucs. Différentes recettes aussi à chaque pièce, là. On voulait pas que l'album sonne... On voulait pas que ça soit la même recette pour toutes les tunes, on voulait que chaque chanson soit différente, tu sais. Puis, en tout cas, moi, c'est réussi. Moi, j'aime vraiment ça. Là, je sais qu'on va écouter justement un autre extrait de l'album qui s'appelle Klondike, qui parle de quoi, justement, cette chanson-là? Klondike? Moi, je pense qu'il y a le popsicle qui s'appelle Klondike. Ah, moi, malheureusement, ça parle pas de ça. Malheureusement, ça serait si simple si ça avait parlé de ça. Mais c'est une chanson qui parle de la ruée vers l'or à la rivière du Klondike. À la base, ça parle de ça, mais ça parle de plein de choses aussi en parallèle avec ça. Ouais. Il y a beaucoup de relations humaines tout au long de l'album. On va l'écouter, ça c'est une de mes chansons préférées de l'album. On écoute Klondike. Je sais bien tout est noir entre elle et moi. Tu ne t'attends plus à rien maintenant. Je sens encore ses os contre les miens. Elle qui ne dormait jamais vraiment. Tu dis que c'est une des chansons que tu aimes aussi de l'album. Tu me disais ça. Oui, je veux dire, on les aime tous. Là. On travaille fort là-dessus. Ça fait 1 an et demi qu'on met tellement de temps, tellement d'amour, mais on a un lien différent et particulier avec chacune des pièces. Puis, Et toi, c'est quoi la chanson qui t'a accroché le plus ou quelque chose de l'album? J'aime beaucoup Bulk Tank. Je trouve que Moi c'est une pièce qui nous fait voyager. Puis c'est une longue pièce aussi. Puis j'étais un trip un peu fan un peu de tout ce qui est post-rock, puis les longues pièces, puis ce qui nous englobe beaucoup. Puis cette pièce-là, je l'aime beaucoup. Oui,
En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré sur l'album. Là, vous avez fait un lancement à Montréal hier. Demain, à Ottawa, vous allez être au Arts Court pour le lancement. Un lancement qui est quand même particulier. On m'a dit que c'est un film que vous présentez. Oui, c'est exact. Ben, depuis le début du processus de l'album, on a essayé de faire les choses différemment. Vous autres, là, vous êtes vraiment... C'est ça le but. C'était vraiment d'essayer plein de trucs. Puis quand on est arrivé au lancement, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour lancer ça, ce projet-là? Puis quand on a enregistré l'album dans l'école, on a tourné beaucoup d'images. Ouais. On avait une caméra qui traînait, puis on filmait plein de trucs. Puis finalement, on est retombé à travers tout ce footage-là. Puis on s'est dit, il faut faire quelque chose avec ça parce que c'est trop intéressant, c'est trop pertinent. Fait qu'on on a monté un film qui dure 40 minutes, c'est-à-dire l'intégrale de l'album. OK. Puis on invite les gens à venir s'asseoir dans le théâtre, puis visionner, puis faire l'écoute de l'intégrale de l'album. Fait que c'est vraiment, c'est une écoute accompagnée d'images qu'on a tournées à l'enregistrement. Moi, j'aime vraiment le concept. Les gars, vous êtes trop original. Là, hier, c'est quoi la réaction, justement, les gens? Qu'est-ce que les gens vous ont dit à Montréal? C'est intense, quand même. Oui, hein? C'est très intense. Puis c'est intense aussi pour nous parce qu'on se voit. D'habitude, quand on fait un concert, on se voit pas. On est sur la scène, puis on joue, puis on est occupé. Mais quand tu regardes un film... je sais pas, tu vis en même temps. Vous avez revisité l'album, ouais, j'imagine. C'est assez étrange, c'est assez particulier. Oui, bien des émotions, bien des gros moments forts, des petits moments. Fait que ça a été intense, autant pour nous trois que pour tout le public. Pour tout le public. C'était bien. Là, les gens, comme je disais, vont pouvoir le voir et le vivre demain. Là, vous avez gagné aussi Contact Ontario. Vous avez eu l'été les grands gagnants. Félicitations. Vous avez gagné Festival international la chanson de la Grimby. Vous avez Festival franco-outaouais émergent, prix Rosec. Comment on se sent, là, finalement, par rapport à gagner tous ces prix-là? Bien content. On est content. On est content. Ben oui, c'est certain. Vous allez pas mal occuper, là, pour les prochaines années. Oui, c'est ça qu'on veut, tu sais. C'est ça qu'on visait, faire des concerts. Fait que je pense qu'on était à la bonne place au bon moment, pour pogner des concerts. En plus, en présentant cet album-là aussi. Exact. Ouais, c'est ça. C'est un nouveau show, puis c'est un nouvel album, puis ça commence à partir justement du 19 mars au CNA. Exactement. Puis à partir de là, on en a jusqu'à 2017. Fait que toutes nos dates vont sortir sur notre site web prochainement. Et les gens peuvent aussi s'acheter l'album iTunes. Oui, iTunes. Puis sur le site aussi, on peut l'écouter aussi. Oui, bien un peu partout. Sur toutes les plateformes, là, vous allez le trouver, sinon en magasin, puis voilà. Moi, j'encourage certainement les gens à acheter l'album et à voir en tournée. Et on vous surveille sur votre site web. Et le 19 mars, on a dit aussi au CNA pour voir un petit spectacle. Oui, voilà. Lancement demain. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Félicitations. Donc, bien sûr, rendez-vous sur le site web de Pandaléon. On vous rappelle que le lancement d'album a lieu demain au Arts Court à 18h. Donc, nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sa taille dans